Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Beau-Frère. Cette semaine, pour le True Crime, on va parler de Robert Latimer, un père qui a tué sa fille par compassion. Exemplaire. Ouais. Pour la deuxième partie, je vais parler de la police de Laval, du projet de loi C3, puis du suicide assisté. Big, ça va... Ok, c'est bon, on y va, guys. Let's go. Yes, sir. Ça marche parfait mon histoire parce que c'est... C'est à Laval? Non, Oh. suicide assisté. On parle de Oh ça. shit, ok, j'en C'est un parle. crime de compassion qu'il a fait à sa fille. Ok, Tu vas comprendre. ok, Tu vas comprendre. perfect. Comment qu'il va, mon Ben, cette semaine? Oh ben, toi, Ça va bien, ça va bien. rien de nouveau. Rien de nouveau, same old. Juste fatigué, tout. Fatigué, même chose. Vous allez peut-être le reconnaître dans nos voix. Je vais faire un petit disclaimer. Moi, j'ai eu ma journée d'ouvrage dans le corps, puis lui, il vient de se lever de son chiffre fucké d'ouvrage dans le corps. Fait qu'on va peut-être sonner à moitié légumes. C'est pas parce qu'on est de mauvaise humeur, c'est juste Qu'on était fatigué. la vie rattrape. Vous puis allez voilà. me voir bailler comme d'habitude. Ah, ça, tu fais ça même quand t'es réveillé. C'est ça, même quand je suis top shape, mais je baille pareil, mais... La moitié de c'est mes edits quand je fais le podcast, Ouais. c'est toi qui boy entre deux phrases. ça. Tout le temps. Mais à part ça, rien de nouveau, rien de bon à dire. Il y a une température de cul, fait que c'est la bonne journée pour faire ça. Mhm. Mais moi, j'aime ça que ces températures-là. Une fois de temps en temps, ça fait du bien. Comme là, on avait trop de journées comme qu'il n'y avait pas plu. Aujourd'hui, c'est parfait. Moi, J'aime ça dans le driver, m'en venir de Saint-Jérôme jusqu'à Hamon. Une belle La ride petite courte. pluie, tu sais, la ride très courte là, de 1h45. Mais toi, t'aimes ça, driver dans la pluie de même? Ah, j'aime ça. Pas trop. Tu sais, pas trop que tu Ah, vois c'était de la pas, mais mouillasse, là. c'est ça. C'est de la mouillasse. Mais tu vois, moi, tout à fait le contraire. Moi, je veux rien savoir. Ah ouais? Moi, j'aime Moi, ça je trouve que c'est driver. calme, t'as de la musique, ça relaxe. C'est ça, avant qu'on parte trop dans quelque chose encore, Ouais. là. Ma drive préférée dans le monde, là, c'est quand que je drive à Ferry le matin. Il est 5h25 quand je pars. Lever du soleil, pas de musique, pas fuck all de son, pas d'air climatisé, rien. Juste les petites fenêtres baissées un Tu m'as peu. perdu à pas de musique. Mais... Rien. Juste dead silent, je dis pas un mot, puis je fais juste driver, puis je regarde comme je regarde half la route, half le soleil. Puis là, Ouais. tu sais, c'est tout des champs autour du site, fait que je l'ai comme flush dans la face. Ah, c'est Il y a vraiment rien de beau. plus peaceful que ça. C'est vraiment beau les lever puis coucher de soleil proche d'Amune puis Saint-Isidore puis tout ça ici. Tout ça que c'est vraiment plat beau. puis loin, C'est là. ça. Yeah, Il y a Saint-Isidore, vraiment c'est des un bon beaux camp. lever puis coucher de soleil. Anyways. Bref, On garde ça short, on va aller dessus dans le True Crime. Puis comme j'ai dit dans l'intro, on va parler de Robert Latimer. Puis j'ai dit un crime de compassion parce que c'est pas... c'est un meurtre de compassion, pas parce qu'il voulait faire du mal à sa fille. C'est juste que sa fille souffrait d'une maladie chronique. Puis il n'y avait plus rien à faire. il se Puis disait qu'il n'y avait pas le souffrait. choix. Lui, il a décidé qu'il n'y avait pas le choix. Ouais. Il a pris cette décision-là. On va en parler, on va aller en détail, puis on va parler de sa peine, puis qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur-là, puis où qu'il en est aujourd'hui. Tu vas-tu parler des répercussions légales ou des droits légaux d'un parent par rapport à ça? Je vais parler, puis je vais en parler un peu. C'est pour Moi, je ça m'y connais pas que vraiment. dans l'intro, j'ai eu un petit comme « Oh! » Parce que je savais pas vraiment qu'est-ce que Ben était pour parler d'aujourd'hui dans la deuxième partie. Fait qu'il va parler de suicide assisté. Mhm. Puis moi, j'en touche un peu de ça aujourd'hui pour dire « Regarde, c'est quoi les lois qui ont changé, puis c'est quoi les lois qui ont été installées aujourd'hui. » Ok, t'en parles. Ouais, j'en parle un peu. Perf. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui a profondément divisé le Canada en deux. Une histoire qui ne laisse personne indifférent, parce qu'elle touche à quelque chose de très humain, mais aussi de très dérangeant. La souffrance, la compassion et la limite entre amour et crime. C'est l'histoire de Robert Latimer, un père qui a tué sa propre fille. On est en Saskatchewan, dans les années 1990, fait que c'est une histoire canadienne. Mhm. Une région rurale, calme, où les familles vivent souvent de l'agriculture. Fait que c'est les fermiers. Les Latimer, justement, sont des fermiers. Robert Latimer, c'est un homme discret, pas quelqu'un qui attire l'attention. Il vit avec sa femme Laura et leurs enfants, dans une maison typique de la campagne canadienne. À première vue, une famille normale, mais leur réalité est beaucoup plus complexe. Leur fille Tracy est née en 1990. Très tôt, quelque chose ne va pas. À cause d'un manque d'oxygène à la naissance, elle développe une forme sévère de paralysie cérébrale. Elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas parler, elle dépend entièrement des autres pour vivre. Mais ce n'est pas tout. Tracy souffre énormément de crises fréquentes, des douleurs chroniques, puis des chirurgies à répétition pour ces douleurs chroniques. Quel âge qu'elle a, t'as dit? Elle est née en 1980, puis l'histoire C'est s'est 90, passée t'as en dit? 90. Fait qu'il
Ok, comme entre C'est enfant ça. et teenager. Elle avait 13 ans quand il est décédé. Ok. Parce Ok. que l'affaire, c'est que je vais leur donner. La famille a tout essayé. Elle a tout essayé pour que. C'était pas diabolique. Là. C'est ça. Tu vas. Je pense que tu vas être d'accord avec ce qui est arrivé à la fin puis qu'est-ce qui se passe présentement. Je pense que tu vas être bien correct parce que l'histoire, tu sais, c'est beaucoup plus. C'était dans une grosse zone grise. Tu sais, on parle souvent de grosse zone grise, nous autres, on aime ça, les zones grises. C'est en plein dedans. C'est pour ça que je te demandais le côté légal et tout, parce que comme on va rentrer dans cette zone grise-là avant qu'on ait l'air tata. Vas-y. Certains médecins décrivent une vie marquée par la souffrance, mais, et c'est là que l'histoire devient compliquée, d'autres témoignages disent autre chose. Tracy dit, il y a des témoignages de monde qui connaissait Tracy, qui disait que Tracy aimait la musique, qu'elle réagissait à sa famille, puis elle pouvait sourire. Mais jusqu'à quel point c'est des réactions normales d'une personne qui souffre puis qui a pas vraiment, comme elle est pas là. Elle peut pas manger. Je sais pas si t'as déjà vu, je me souviens pas du film, là, puis je vais pas essayer de trouver le nom, là, mais j'ai vu un film récemment, puis c'était vraiment comme un jeune garçon qui regardait dans le vide tout le temps, puis qui avait la bouche ouverte, puis qui était pas capable de parler, puis tout ce qu'il faisait faire c'était des bruits, genre de comme... Tu sais, comment je veux dire? Bon, je vais pas les imiter, les bruits, mais... Excuse, le micro était loin, là. Je sais pas si le monde a entendu ça, là, ce que j'ai dit. Ouais. Mais anyways. Puis, c'est vraiment ça, là. T'sais, c'est vraiment quelqu'un comme qui... Puis si ça serait juste ça, qui souffrait juste de maladie mentale, mettons, ça serait pas si pire. Mais là, qui souffre de maladie mentale et de maladie physique, comme c'est vraiment intense, je vais en parler plus tard, là. Ça, comme... plus loin. De qu'est-ce qu'elle souffre, c'est vraiment comme oh fuck, elle a la vie dure. Là. C'est ça, parce que justement, c'est une bonne comparaison avec la maladie mentale, parce que ceux qui sont nés de même, c'est pas vraiment nécessairement une souffrance. Comme c'est pas quelque chose qui leur donne de la douleur. Comme souvent, ce monde-là, ils savent pas la différence entre nous qui est normal avec toutes ses fonctions versus comme quelqu'un qui est gravement autiste, là, c'est pas qui est gravement autiste. Comme la différence de conscience est pas capable de se faire dans leur tête, tandis que quelqu'un qui développe une maladie physique, c'est comme ça take over ta vie, comme tu dis paralysie cérébrale, c'est pas mal le plus loin que ça peut aller côté être paralysé. Là. Ouais. C'est ça, puis quadriplégique, that's about it. Là. Ah, quadriplégique, t'as toute ta tête. C'est ça, puis le corps suit pas, fait que c'est comme à l'inverse un peu. Fait que c'est les deux pas mal les extrêmes du spectrum, fait que ça, c'est harsh. Là. Yeah. Puis on va y aller avec le crime. Le 24 octobre 1993, une journée comme les autres en apparence, Robert Latimer prend une décision. Une décision qu'il dit avoir mûrement réfléchi. Il installe Tracy dans son camion, il ferme les portes et il fait quelque chose de très précis. Il dirige les gaz d'échappement vers l'intérieur du véhicule. Le monoxyde de carbone remplit l'habitacle, puis Tracy meurt, puis elle a 12 ans. L'une des meilleures... Non, je peux pas dire ça, là. Il y a des façons beaucoup plus horribles de mourir. Oui. T'sais, c'est le moins de souffrance, je pense. Oui, la liste de comment tu peux souffrir est très longue. Là. Ouais. Au début, Robert ne dit pas la vérité. Il affirme que Tracy est morte dans son sommeil. Mais les enquêteurs ont des doutes. Très vite, les preuves contredisent son histoire. Puis face à la pression, il finit par avouer. Sans colère, sans panique, il explique calmement qu'il voulait mettre fin à la souffrance de sa fille, qu'il pensait agir par amour. Et c'est là que le pays entier commence à se diviser. Le procès attire une attention énorme, parce que la question n'est pas seulement « est-ce qu'il a tué sa fille ?» Ça, il l'a reconnu. La vraie question, c'est « pourquoi ?» et « est-ce que ça change quelque chose ?» Est-ce que son « pourquoi » donne une raison? Les avocats de Latimer parlent de compassion. Ils disent que Tracy souffrait énormément. Sa qualité de vie était très limitée. Robert a agi pour abréger ses douleurs. Il tente même d'utiliser une défense juridique appelée la nécessité. En gros, qu'il n'avait pas d'autre choix. Dans le fond, il a pris... elle avait eu une douzaine, je pense, grosses opérations, d'enlever un os, d'enlever ça ici, d'enlever ça, de remplacer ci, de remplacer ça. Puis là, il avait reçu un nouveau diagnostic qu'il fallait qu'il enlève ses hanches au complet. Ouf. Puis que seulement ses jambes étaient pour être reliées à son abdomen seulement par les muscles et les tendons et les veines et les... Fuck. Puis c'était une grosse opération, puis l'affaire c'est qu'elle aurait pu mourir sa tante. 100%. Fait que c'était vraiment une grosse décision difficile. Puis c'est pour ça que là que je trouve que la compassion entre en jeu. Puis là on va en parler un peu.
De l'autre côté, la couronne est très claire. C'est un meurtre. Peu importe les intentions, il insiste sur un point crucial, Tracy ne pouvait pas consentir, et si on accepte ça, alors on ouvre la porte à quelque chose de dangereux. Mhm. Qui est fair. Yeah. Fair point. Mais c'est là que c'est fou comment il y a des zones grises dans la vie, puis ça, c'est dans plein dedans. Parce que je comprends les deux bords. Je suis Les deux d'accord bords ont avec raison. les deux bords. Ouais. Non, C'est rare que ça arrive pour nous deux, surtout, genre. yeah. Mais je suis d'accord les deux bords. C'est dur à enlever le côté humain, puis le côté comme... Tu t'as aucune fucking idée à quoi qui passe à travers ce Yeah. gars-là. Puis ma seule question jusqu'à date, c'est la mère, elle, dans le portrait, elle en dit quoi, puis elle en pense quoi? Parce que ça fait un impact. ça. J'ai vu, tu sais, moi puis les rabbit holes, j'étais allé sur Reddit un peu, puis il y a beaucoup de monde qui dit c'est impossible que la mère soit pas in on it. Si Mhm. le père a pris le blâme, puis that's it. Take the bullet, puis... He took the bullet, puis that's it. Mais Mhm. probablement que c'est une décision de famille. Mhm. Tu sais, il y avait d'autres enfants à prendre soin, il y avait d'autres... ça les drainait Ouais. de toutes les ressources de monétaires ou que ça soit Mhm. d'énergie ou... Tu sais, il y avait d'autres... je veux pas dire ça de même, mais d'autres choix à fouetter, genre. Ouais. Fait que moi, tu sais, je peux quand même voir ça Ouais. de cet angle-là, mais le père a tout pris le blâme, il a dit que sa femme avait aucun mot à dire, qu'elle avait pas pris la décision, qu'elle n'avait même excusez, qu'elle n'avait même pas parlé. Mais l'affaire, c'est que la mère, ils sont mariés, fait qu'elle a été immunisée de tout. Ah non, je suis son mari, vous pouvez pas me poser des questions. Genre. Ouais, ok. La raison que cette zone grise-là, elle me fait feeler un peu bizarre par rapport à comment il y a deux côtés. T'as un, je comprends pourquoi que lui il fait parce qu'il veut pas mettre sa femme dans la marde. Je comprends. Mhm. Puis il y en a un qu'il faut qu'il prenne soin des autres enfants. C'est ça. Fait que, un côté, j'aurais probablement voulu aller dans cette direction-là, moi tout étant lui. Mais de l'autre côté, je trouve que ça le fait avoir l'air plus coupable. Parce que là, c'est comme, ok, t'as enlevé la vie de ton enfant sans consulter ta femme, vraiment? Ça a l'air pire. J'avoue, mais comme... Puis là, l'affaire, c'est pourquoi c'est autant une grosse affaire sur Reddit, c'est parce que la femme a forgive and forget. Elle a fait comme si... comme elle a fait des entrevues, mettons, tu sais, pour du damage control, tu sais, comme, je m'en veux... Tu sais, je m'ennuie de ma fille, mais j'en veux pas à mon mari pour, comme, que ça passe mieux en cours, genre. Ouais. Mais elle était 100% de son côté, puis elle avait pardonné, puis tout, là, fait que... Encore là... Tu sais, c'est des tomates dans les airs. Là. On le saura jamais. Puis on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, si elle savait ou non. Moi, je vais dire que non, parce que c'est ça qui est arrivé. Ça a été déduit en cours que l'official court. Puis même si on va dans les conspiracy theories, la vérité est que... Moi, de la manière que tu le dis avec les entrevues qu'elle a faites pour Damage Control, ça me laisse porter à croire qu'elle savait. Mm-hmm. Puis encore une fois, moi je pense que réalistiquement, lui, comme je dis, il est comme, hey, si if I'm going down, ma femme elle peut rester avec mes enfants. Puis move on avec qu'est-ce qu'on a. Parce que si les deux sont accomplices, ben là, t'as deux personnes dans la marde qui s'y l'avouent. Mm-hmm. Fait que je suis sûr qu'ils en ont discuté avant. Parce que, écoute, moi en tant que père, ou même en tant que mère, là, je peux juste parler en tant qu'homme, mais si ma femme déciderait de mettre la vie à un de mes enfants sans me consulter, je pourrais pas l'avaler ce pilule-là. Ouais, moi, je serais pas capable d'avaler ce pilule-là. Ouais. Parce que c'est comme dude, c'est pas un traitement en cachette, c'est comme la fin de sa vie. Yeah. Fait que j'ai de la misère à croire qu'elle a juste fait comme namasté, puis forgive and forget tout de suite. L'affaire, c'est qu'elle y a jamais pensé. Elle y a pensé souvent, mais elle l'a juste jamais dit. Puis, comme elle vient de le dire, c'est comme... Tu sais, je peux comprendre... L'affaire, c'est que je peux comprendre les deux bords. Je peux complètement comprendre cette histoire-là des deux bords. Fait que probablement que la femme a décidé de... Hey, regarde. Ouais. Mais je vais t'en dire, j'ai pas tant d'opinions avec d'accord, pas d'accord. C'est vraiment dur à dire. Mm-hmm. Je pense que si t'es pas dans le portrait immédiat et tu comprends pas la situation, je pense que c'est mieux de fermer sa gueule avec celle-là. Puis, je pense que tu vas être d'accord avec les résultats de tout ça. OK. C'est ici que l'affaire prend une ampleur nationale. Les groupes de défense des personnes handicapées réagissent fortement. Pour eux, cette affaire envoie un message très inquiétant, que certaines vies valent moins que d'autres. Ils disent que Tracy n'était pas juste une victime de souffrance, elle était une personne avec des émotions, une présence, une valeur. Et surtout, personne n'a le droit de décider qu'une vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est fair. Fair. Le jury rend sa décision. Coupable de meurtre, mais au second degré. Fair. C'est pas meurtre au premier degré.
qui aurait été Non, beaucoup plus. non, j'aurais pas été d'accord avec ça. Mais c'est premier degré. Oui, ça l'est, mais comme je comprends. Ouais. Yeah. Ouais, fuck, c'est weird, man. Et au Canada, ça implique une peine obligatoire. Prison à vie, minimum de 10 ans avant de possibilité de libération conditionnelle. Mhm. Mais surprise, le jury recommande une peine plus clémente. OK. Pourquoi? Parce qu'ils sont eux-mêmes divisés. Fait que malgré le fait qu'ils ont arrivé avec un verdict, Mhm. il était quand même... On comprend. Il était des personnes comme nous autres qui attendaient la même histoire que nous autres, puis ils se sont dit, regarde, c'est un meurtre, au deuxième degré, mais on comprend. Fait que ça change les choses. Du black on white là-dessus, Ouais. c'est tough, man. Mhm. La fin ne s'arrête pas là. Elle monte jusqu'à la Cour suprême du Canada. Plusieurs arguments sont étudiés. Le principe de nécessité, la cruauté de la peine, les droits constitutionnels. Finalement, en 2001, la décision tombe. La condamnation est maintenue. La Cour est claire, la nécessité ne s'applique pas, le geste reste un meurtre, puis la loi doit protéger les plus vulnérables. Fait que, malgré le fait que le jury a dit non, j'aimerais ça qu'il y ait une peine réduite, pas qu'il fasse 10 ans, Ouais. ça a été jusqu'à la Cour suprême du Canada, puis la Cour suprême a tranché, puis a dit non, excusez, c'est un meurtre, puis il doit vivre sa peine. L'affaire avec ça qui est plate, excuse, pas plate. Je trouve que c'est une bonne affaire, mais c'est quand même plate. Faut que tu crées une jurisprudence avec des cas Yeah. de même. T'as pas le choix. C'est pas le plate que choix. il y a tout le temps Les- le premier cobaye dans ces cas-là, parce que t'es comme on l'a jamais vu ça avant. Mhm. Je présume que c'est le premier cas de même. Si oui, il n'y en a pas J'ai d'autres. pas entendu parler d'autres, mettons. Puis sinon, il y aurait eu une jurisprudence. C'est pour ça que je pense que, vu que c'est allé à la Cour suprême, c'est là qu'ils vont faire comme, OK, c'est ça arrive, parce que ça va clairement arriver. Puis probablement que ça va arriver de plus en plus même, parce que là, Mhm. comme on va en parler en deuxième partie, le suicide assisté, c'est de plus en plus discuté ouvertement puis accessible à tous pour diverses raisons. Ça, on donnera notre opinion pour l'autre sujet de tantôt. Mais Mhm. pour celui-là ici, c'est impossible de faire comme ça, c'est ça. Puis that's it, that's all. Parce que c'est soit que t'es bien trop harsh ou pas assez pantoute. Mhm. Parce que tu dis, c'était de nécessité. Ok, mais c'est pas un meurtre d'abord, parce qu'il n'y Mhm. avait pas le choix. Tu sais, c'est comme, je donne un exemple, tu luttes un chevreuil sur le bord du chemin, puis il est en train de souffrir clairement, puis tu sors ta douce, tu le tues. Tu l'as pas assassiné, tu as enlevé sa souffrance en fin de vie. Mhm. Tu sais que ça s'en venait, tu as enlevé la souffrance. Right? C'était de nécessité. Fait que là, c'est comme, ok, là, je parle d'un chevreuil avec un roadkill, mais je parle juste pour faire la comparaison de l'action. L'action est la même, mais le pourquoi, le comment, comment de fois tu y as pensé, c'était quoi ton intention. Cette zone-là, là, ça prend de la jurisprudence pas mal avancée là, pour comme Mhm. être capable de trancher sans trop donner d'opinion. Parce que ça, c'est. Je peux même pas imaginer dealer avec ça. Là. Puis c'est l'une des... L'affaire, c'est qu'elle excusez, tabarnouche. Elle a souffert beaucoup plus de toute sa vie que de la façon qu'elle est morte aussi. Comme c'est une façon... Je veux pas dire noble de mourir, mais c'est la celle avec la moins de souffrance. Moi, si jamais je meurs d'une façon autre que dans mon sommeil, mourir de monoxyde de carbone, quand tu sais même pas. Tu tombes endormi, puis tu tombes... Mhm. Tu meurs. C'est tu sais. juste l'air, elle fait juste plus se rendre au cerveau. C'est ça. Anyways. Je vais aller avec la prison et sa libération. Parce que ça s'est passé là un bout. Fait que il est déjà libéré. Là. Il Clairement. a déjà vécu sa peine. Robert Latimer purge sa peine. Mais après environ juste 7 ans, il obtient une semi-liberté. Puis une libération conditionnelle complète en 2010. Une semi-liberté, il sortait à la fin de semaine. Il a retourné la semaine. OK. Fait qu'il était in and out of prison. Fait qu'il était-tu en pré-sententiel tout ce temps-là? Non, il est en prison. OK, ça faisait partie de sa peine déjà, OK. Il a purgé 7 ans en prison. Après ça, il est sorti pendant 3 ans, il a eu une semi-liberté. OK. Puis après, il a reçu une libération conditionnelle complète en 2010. OK. Puis même après sa sortie, il continue de dire qu'il regrette pas ce qu'il a fait. Je peux respecter ça. Il dit, dans je un m'ennuie de ma sens. fille. Il l'a dit dans une entrevue, il dit, je m'ennuie de ma fille. Puis il m'a toujours m'ennuyé, il m'a toujours m'en vouloir d'une certaine façon. Mais je regrette pas ce que j'ai fait. Puis si j'aurais à le refaire aujourd'hui, je le referais. Je peux respecter sa conviction de comme dire, écoute, après tout ce temps-là, après toute la punition que j'ai eue, je le referais à la même manière. Mhm. Fait que ça veut dire qu'il était vraiment confiant de son move. Fait que ça, je peux respecter le fait comme ça a été vraiment calculé d'une façon comme il pensait vraiment que c'était la meilleure décision. Est-ce que ça l'était? Je suis pas le gars pour te répondre. God knows. Fait que je porte pas de jugement.
Comme je veux pas, en ce moment, que ce que je dis fait passer comme je suis pas au compte de ce qui est arrivé, parce que, honnêtement, je pense pas que j'ai l'intelligence légale ou juridique pour donner une réponse là-dessus. Même si tu l'aurais, c'était dans une zone grise. C'est ça, puis faut que tu utilises ton côté. Il y a le côté légal, puis il y a le côté common sense et tout. Je sais pas à quel point sa fille souffrait. Je l'ai pas vu, j'ai pas vécu à côté d'elle, fait que je porte pas de jugement. Si ça aurait été de bonheur dans son traitement, ok, t'as peut-être été un peu vite à jump the gun, là, qu'on dit. Mais le fait que t'as dit qu'il y a eu une douzaine d'opérations, puis de traitements, puis de ci, puis de ça, à un jeune âge de même, puis que c'était comme... Ça allait clairement pas en montant. Faut que t'empathises un petit peu avec ça en tant que parent, parce que c'est comme... La dernière fois que tu veux voir, c'est ton enfant partir avant toi, ou voir ton enfant souffrir. C'est comme les deux affaires que tu veux pas voir dans ta vie. Fait que je peux rien qu'imaginer comment pas facile ça a été. Puis le fait qu'il est en paix avec ça, comme 20 ans, 30 ans plus tard, ça en dit gros. Fait que je vais comme laisser mon opinion pas mal à ça. Là. J'ai rien d'autre de plus à dire. Là. Ouais. Toi, t'en as pensé quoi quand t'as lu ça la première fois? Moi, je me suis dit que l'affaire, c'est que j'espère jamais être dans ses souliers. J'espère jamais que ça m'arrive à moi, ces décisions-là, parce que je peux comprendre pourquoi il l'a fait, puis je peux comprendre pourquoi il a reçu 7 ans de prison aussi. Là. Ouais. Puis je suis vraiment les deux bords, puis c'est une affaire que, tu sais, je suis pas sûr si c'est une expression, mais j'aimerais ça regarder, mais rester loin, genre. Ouais. Je veux regarder de loin, comme ça, je suis pas dedans. C'est un peu comme ça que je me sens. J'ai aimé ça voir l'histoire de l'aller puis tout, mais comme jamais je voudrais être proche de cette histoire-là. Une parce mouche que sur le mur, ouais. c'est ça. J'étais une mouche sur le mur. Je veux juste voir ça de loin parce que je me sens tellement mal de juste être dans cette situation-là, de dire. Puis là, quelqu'un me demande mon opinion, puis je suis comme. Tu sais, je suis un peu. Yep. C'est vraiment. Il n'y a pas plus. Là, je sais que je vais te dire pour la 4e fois ou la 5e fois, mais il n'y a pas plus de zone grise que ça. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas de réponse à ça. Non. C'est pas black and white, puis c'est pas un oui ou un non. C'est vraiment touchy. Je l'avais déjà mentionné sur le podcast avant, mais j'ai une de mes anciennes collègues que justement son fils est mort du cancer. Puis il y a eu des traitements pendant longtemps, puis il est mort à peu près à cet âge-là et tout. Je pense qu'elle disait qu'il avait 13 ou 14. Puis il y a eu des traitements pendant comme 4-5 ans, puis elle est comme, obviously, comme, c'est mon premier-né, c'est mon fils, je vais jamais avaler ce pilule-là à 100%, tu peux pas, ça se fait pas. Mais comme en même temps, comme je l'ai vu souffrir, puis comme quand il est parti, j'ai eu un moment de... J'ai eu comme un non, je perds mon fils, je le reverrai plus jamais de ma vie, mais en même temps, j'étais tellement tanné de le voir souffrir qu'il y a un côté de moi qui a fait comme, au moins il est à la bonne place là. Fait que je l'ai entendu de quelqu'un comme que je connaissais bien, fait que c'est pour ça que j'ai pas tant de misère à empathiser avec le gars. Mais c'est juste comme, moi dans le scénario, c'est pas elle qui l'avait fait, c'était le destin. Fait que c'est pas la même game, mais je l'ai kind of entendu de quelqu'un qui l'a vécu directement de ses propres mains, son propre cœur. Puis elle-même, elle dit, elle est comme... Des fois, je m'en veux d'être comme content pour lui qui souffre plus. Puis des fois, je m'en veux de continuer à souffrir quand c'est pas ça que lui voudrait. Il voudrait que je continue à vivre ma vie. Et comme, j'ai tout fait pour qu'il s'en sorte, il s'en est pas sorti. Puis comme là... J'ai tout essayé. C'est ça, fait que... Sérieux, là, s'il y a eu bien des keyboard warriors dans ce cas-là, quand on s'est dit que ça a divisé pas mal le pays en deux en ligne par rapport à ce sujet-là. Je pense que l'affaire qu'il y a au Canada, c'est que, tu sais, quand ça arrive des situations-là, on peut rester dans le respect. J'ai vu beaucoup de Reddit posts qui disaient comme « Ah, je suis totalement contre. » C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il dit, tu sais, jusqu'à un certain point, tu as de la compassion pareille. Je comprends que c'est une zone grise. Ça, comme, moi, le totalement, je le comprends pas. Oui, un non. Exact. J'ai pas vu un totalement d'un bord, puis j'ai pas vu un totalement de l'autre bord. Tout le monde est au milieu ou qui pense juste comme un peu plus d'un côté ou d'un autre. Je trouverais ça bizarre que tu sais prêt à voir les deux côtés d'un certain sens. Tu peux pencher d'un ou de l'autre, mais de pas considérer un des deux côtés dans ce scénario-là, je pense que ça fait un peu sociopathe, là. Ou vraiment manque de compassion extrême. Ou que tu crois absolument in your beliefs. Que tu sais, comme tête de cochon, il y a juste, c'est ça, il y a juste mon argument qui est bon, puis pas le tien. Ben, un moment donné, c'est un peu selfish, là. Non, sérieux, l'affaire, c'est que tu le sauras jamais jusqu'à temps que ça t'arrive. C'est ça, puis... Cette affaire reste encore aujourd'hui extrêmement débattue parce qu'elle nous force à affronter une question difficile. Est-ce qu'on peut tuer par compassion? Certains disent oui, dans des cas extrêmes, d'autres disent non, jamais. Et vous, qu'en pensez-vous? Ceci conclut l'histoire de Robert Latimer. Je vais parler de suicide assisté
plus tard, je vais faire la comparaison. Mais on peut le twister live, actually, je peux le commencer avec ça au pire. Fait que dis qu'est-ce que t'avais à dire, puis je ferai le follow-up. C'est, ce cas-là a été apporté, tu sais, quand ils prennent les décisions des lois au Canada, ils font comme un débat, whatever. Ce cas-là a été apporté durant le débat pour dire, on le savait déjà, il y a des années, que c'était pas arrivé, genre. C'était pas arrivé à... Est-ce qu'on peut créer un suicide assisté au Canada? Est-ce qu'on peut créer ça pour que le monde dise, OK, non, qu'ils prennent la décision, eux autres mêmes, de dire, est-ce qu'on peut, peux-tu mourir? J'aimerais mieux mourir que de continuer à souffrir. T'sais? Puis j'ai vu du monde l'utiliser ou qui envisageait de l'utiliser dans ma propre vie à moi. Puis je peux dire, pour moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose, pas une bonne chose, mais une chose correcte quand c'est vraiment un cas extrême de souffrance, puis que la personne peut prendre, est 100% là, qui peut prendre 100% la décision elle-même, puis qu'elle a toute sa tête pour la prendre. Jusqu'à un certain point, je peux dire, OK, fine, je suis capable d'accepter ta décision. Ouais. Je pense pas que le suicide assisté, on en a déjà parlé, moi, plutôt sur le podcast de ça, puis on avait pas mal la même opinion là-dessus. Tu peux pas empêcher personne de faire quelque chose dans la vie. Fait que si la personne veut mourir et qu'elle souffre, t'es pas dans ses pieds, genre, tu le sais pas. Fait que pourquoi je prendrais la décision ou que je donnerais mon argument ou mon opinion là-dessus? Je suis un peu de ce bord-là dans le sens que je le vois pas exactement de cette manière-là, mais dans le sens que c'est dur à trancher. Moi, c'est le fait que je pense tout le temps que tu devrais te battre pour ta vie, en tout temps. Mais en même temps, je ne peux pas t'empêcher de... Je vais donner un exemple banal, avaler un pot de pilule, si c'est ta manière de sortir, c'est pas... J'ai pas le droit ou l'obligation de t'empêcher de faire ça. Si c'est de même, tu veux finir ta vie, je peux pas avoir une supervision sur toi 24/24. Si tu décides de le faire, je trouve ça vraiment plate. J'aurais aimé ça que tu te battes pour ta vie parce que je veux pas que personne se suicide. Je pense pas que personne devrait avoir à le faire. Fait que je suis pas contre le suicide. Je veux vraiment pas que tu le fasses. Moi, je suis le genre que mon cerveau fonctionne, que peu importe, il doit avoir une solution à quelque part. Comme moi, c'est un peu yin-yang. C'est comme tout problème a une solution et toute solution a un problème. Fait que c'est un never-ending cycle un peu. Fait que je le vois tout le temps qu'il y a son opposé. Fait que ça, c'est le plus noir que tu peux voir. Ben, il y a une lumière aussi qui est associée à ça. Faut juste que tu la trouves. Tu n'as pas fouillé assez longtemps encore. Puis, tu n'as rien que ça à faire à fouiller pour en ce moment. Tu vois rien d'autre que de la mort. Ben, cherche n'importe quoi d'autre que ça. Comme, moi, c'est ça mon opinion. Fait que c'est pour ça que le suicide assisté qui devient de plus en plus accessible, je trouve que ça donne pas... Une porte de sortie. Genre. Tu le sais. Hey, je vais fouiller de la lumière pendant X montant de temps si je la trouve pas. The darkness it is. Fait que je pense que ça va affaiblir un peu le monde mentalement, sachant ça. C'est une opinion, un guess. C'est pas, j'ai pas de preuve pour ça. La seule preuve que je peux dire, c'est que depuis que c'est plus accessible, le chiffre il a éclaté. Puis c'est une des top 10 causes de décès au Canada en ce moment. Puis je veux t'écouter cet exemple-là. Fait que je donnerai pas d'opinion extrême parce que je pense que je viens de le couvrir relativement global. Mais ce cas-là en particulier, j'ai de la misère à pas le pogner surette un peu, celui-là. OK. C'est récent. Okay. Très récent. 2 semaines max. 45-year-old man in Canada suffered from Crohn's disease and depression. He meets with a doctor outside a Tim Hortons. And that's where this doctor evaluates him outside of the coffee shop and says, you know what? You're a candidate for MAID. So the doctor texts him a euthanasia plan. And this is the part that I have not heard the media talk about. The doctor drives him personally to an industrial building where cadavers are prepared for funerals. Walks him into a holding room at this industrial cadaver factory. Injects him with legal drugs. End of life. Paperwork complete. End of story. 20 years ago, this story would have petrified the entire world. Now it's just administrative. It's clinical. It's routine. That's it. 45-year-old man. Là, avant, je veux juste faire un dernier petit commentaire avant que tu donnes ton opinion sur ça. Je veux juste dire, est-ce que ça t'aide à comprendre un peu plus ce que je veux dire par le banaliser avec la facilité qu'on a à accéder à ce programme-là? Puis 2 étrangers, là, c'est pas j'ai vu ton nom sur Internet, on se rencontre dans le parking. C'est comme les 2 étaient des clients, puis ça a donné que le sujet il a popé, puis ils se parlaient, puis j'étais un docteur, justement. Moi, l'affaire, c'est que moi, je comprends pas comment ça va pas devant un board de personnes. C'est ça, je veux dire. C'est rendu banalisé un peu dans le sens que... Je pensais que c'est de même ça marchait. Non, c'est comme rendu... le docteur faisait, OK, il est accessible pour ça.
faut que tu voir le board. Puis il y a comme genre 5 docteurs qui prennent la décision, mettons. À l'époque, comme tu l'avais bien couvert tantôt quand tu avais dit qu'il faut que tu aies toutes tes facultés. Ouais. À l'époque, moi je te parle même pas 10 ans passés. Comme quand j'ai eu ma certification en psychologie à l'université, je m'en souviens encore, pour le suicide assisté au Canada, il fallait que tu aies une cause mortelle présentement dans toi. Une cause. Une condition. Que tu pouvais pas t'en sortir. Tu allais en mourir éventuellement, que ce soit dans 2 semaines ou 3 ans. Tu avais un diagnostic que tu allais en mourir. Ça, c'était une des conditions. De 2, il fallait que tu aies toutes tes facultés. Puis de 3, il fallait pas que tu t'aies fait forcer par quelqu'un. Comme ça, c'était ta décision, puis tu as tes facultés. Plus, c'est déjà en train de mourir. Puis moi, honnêtement, je n'étais pas vraiment en désaccord avec ça. Yeah. Mais encore une fois, moi, le plus essentiel, comme tu sais, le côté ta tête, puis ça peut être un peu subjectif. Parce que là, c'est comme, OK, ben là, si on a un traitement, puis c'est comme plus facile à faire, OK, ben t'as pas de l'air à avoir toute ta tête. Yeah. Ou t'as de l'air à toute l'avoir, ouais, t'es capable de prendre cette décision-là. Après, c'est jusqu'à quel point, genre. Mais faut que tu fasses des tests pour savoir s'il y a un assez haut QI, puis si le QI marche pas, comme il est pas assez haut, comme il peut pas prendre sa décision. Puis surtout avec l'âge, comme, gars, prends n'importe qui, là. Prends ton grand-père, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère. Passé 80, 90 ans, là, ils ont plus de l'air d'avoir toutes leurs facultés, mais il y en a qui les ont toutes encore, c'est juste plus lent. Mais ils ont de l'air à pas les avoir, mais ils sont peut-être toutes là, puis tu sais pas. Yeah. C'est juste que la vitesse que le message se passe pour que ça se fasse parler ou agir, il y a un petit délai, puis toi, tu le prends comme, OK, il est plus tout là à 100%. C'est juste, non, la vie te rattrape, puis tu ralentis, tu perds des bouts, mais t'es pas, ça veut pas dire que t'es pas tout là. Fait que là, cette partie-là, je la trouvais un peu grise, vague, mais le côté, comme tu as une condition mortelle, ça, je trouvais, c'était le point clé. Mais là, on donne ça à du... On rend accessible ce traitement-là à du monde que... Puis la santé mentale, c'est pas quelque chose... C'est pas une condition mortelle. C'est une condition de débalancement chimique dans le cerveau qui se traite. Tu peux le faire de 10 millions de façons différentes. On peut avoir le même problème, on peut avoir le même PTSD. C'est tout le temps le même exemple. Tu es allé à la guerre. Moi, plutôt, on est bons chums. On voit un de nos bons chums se faire exploser. Cette image-là ne sortira jamais de notre cerveau. Le traitement que toi, tu vas avoir besoin, puis celui que moi, je vais avoir besoin, il sera jamais le même. C'est totalement différent. Ça se peut que toi, tu le prennes super bien. Ça se peut que moi, je vais m'enlever la vie dans 2 semaines. C'est pas de tes affaires. Qu'est-ce que moi, je fais? C'est pas de mes affaires que c'est toi, tu fais. Chaque personne a des réactions différentes. Mais là, en ce moment, c'est comme... On prend même pas le... Comme ça, l'histoire qui vient d'être contée là, OK, c'est peut-être le pire qu'on a entendu jusqu'à date, mais c'est pas mal fucked up. Puis le fait qu'il n'y a rien d'illégal dans ce qui s'est passé. Moi, c'est plus ça, c'est comme, dude, le gars, il est peut-être déjà dans une mauvaise passe, sa femme vient de le laisser, il vient de perdre un enfant, il vient de perdre son chien, quelque chose qui t'affecte vraiment, ça se peut qu'il ait juste vécu ça, OK, oui, il y avait le Crohn's et tout, mais encore là, comme il y a des traitements pour le Crohn's, même justement, on s'en parlait avant le podcast, je connais quelqu'un qui vient de pogner le Crohn's, mais, comme, dude, il y a de la possibilité, et puis le fait que, juste ça, c'est comme, t'es en dépression, dude, c'est plate la dépression, je suis pas en train de dire que c'est rien, mais il y a une solution. Puis le fait que tu as rencontré un docteur, ça a donné qu'il était là à la même place en même temps que toi, puis qu'il a fait « Hey man, je vais aller te faire visiter à la maison funéraire, c'est de même, ça marche, je vois ça, puis après, si tu veux, tu es éligible avec X, Y, Z, puis ça te tente. » Moi, je comprends pas comment ça passe pas devant un board. Je suis d'accord. Je pensais que c'était de même, ça marchait. Je trouve ça complètement ridicule que c'est juste un docteur qui prend la décision, puis ça peut être... Faut juste être licencié pour ce programme-là. Comme je suis sûr que c'est pas tous les médecins de famille au Canada qui ont ça. Non, mais ça peut pousser à des docteurs à certaines personnes, des docteurs qui ont des côtés un peu plus dark, laisser aller, ouais. Mettons. Ouais. Comme la vie c'est banal, genre. Ah oui. Ça peut les pousser à prendre les décisions puis d'influencer la décision des patients. C'est parce que, encore une fois, ça vient. Cet argument-là que tu fais, je suis très d'accord avec parce que c'est le même argument que je faisais justement avec la zone grise de t'as-tu toutes tes facultés. Ouais. Si moi je suis bien correct avec le fait que tu pars, là, t'as toutes tes facultés, tu y as pensé à ça, ouais. Tu peux signer. Je comprends. Yeah. Versus comme, hey dude, comme, moi je veux pas que tu fasses ça. C'est zone grise. C'est ça, mais là, c'est juste ton premier bail. Non, c'est pas mon premier. Mais comme. C'est comme mon 5e, bro. C'est mon 5e. Mais tu comprends ce que je veux dire? Comme, on parle d'une vie. Yeah. Comme, pourquoi c'est rendu tellement disposable? Yeah. Comme, je trouve ça fucking whack que c'est rendu disposable. C'est pas ça devrait être beaucoup plus tough, puis ça devrait être un processus beaucoup plus long, moi, je pense. Oui, comme c'est...
faut que tu aies un meeting devant plusieurs personnes, puis ça soit un comité qui prenne la décision, comme un vote, comme majoritaire. Pas juste, tu give up. Comme, Ouais. tu devrais avoir tu suivi. give up, ok, signé, that's it. Il devrait avoir comme, ok, ça met dessus tous les critères, si oui, ok, il peut prendre la décision de oui. Ah oui, yo, moi, c'est peut-être juste mon cerveau qui réussit pas à mettre le... Puis moi, honnêtement, j'ai pas vraiment une grosse misère avec le concept de la mort. Comme, j'accepte la mort comme étant une partie inévitable de la vie. Comme moi, je trouve ça comme dommage qu'il y ait bien du monde qui ont tant de misère à dealer avec ça parce que il y a rien qui survit. Absolument rien. C'est juste le cycle. Tu vas tomber en... Il y a une chose qui est inévitable dans la vie, c'est la mort. C'est la seule affaire que tu le sais qui va arriver for sure, puis tu t'empêches de vivre pour ta mort. Fait que, moi, je trouve que c'est ça le blocage. Puis là, fait que là, ça veut dire que tu valorises tellement ta vie, right? Parce que tu as peur de la mort. Fait que là, en même temps, tu grabes ta vie par les chenolles, puis tu dis non, moi, il faut que j'aille ça à tout prix. Les chenolles. Puis, en retour, là, on fait cet argument-là qu'on dit la vie est tellement précieuse, puis ci, puis ça. Puis là, guess what, la seconde, t'as de quoi de wrong, puis tu penses que tu devrais abandonner. L'option est comme, au lieu qu'on se batte de tous nos efforts pour que tu t'en sortes, c'est, tu sais-tu, ça peut-être pas pire à faire que tu aies accès à ça, vu que ça te tente pas. Moi, je trouve que ça va encourager la faiblesse psychologique. C'est peut-être harsh comme opinion. Moi, je pense que c'est ça que ça va créer. Puis je trouve que les statistiques de l'utilisation de ce programme-là en ce moment est très élevée. Puis je pense que ça prouve un petit peu ce que j'essaie de dire. Mais encore une fois, si je suis wrong. Mais c'est mon opinion. Mais c'est comme, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à... T'as déjà vu Futurama? Un peu. T'as vu un peu Futurama? Mais dans un des premiers épisodes, je sais pas si tu t'en souviens, mais il y avait comme un suicide phone booth. Oui. Puis il fallait que tu payes genre 25 cents pour te suicider, genre. Ouais. Puis ça me fait penser à ça, de comme c'est aussi facile que ça. C'est quasiment ça que c'est. Simple as that. Same shit, different pile. Mais ouais, non, c'est... écoute. On vit dans le futur. Ouais, c'est... It is what it is. Non, pour vrai... Fait que là... Désolé. Je vais garder le sujet le plus long pour le prochain. Parce que là, pour le prochain podcast. Okay. Mais j'en avais 3. Je vais te donner le deuxième parce qu'on va en parler 2-3 minutes max. Okay. C'est par rapport à Laval. Puis ça, je trouve ça... Non, je vais le dire après. This time I got robbed by the Laval police. They stole over $10,000 cash from me for no reason. Illegal search. Est-ce qu'avoir 2000 $ comptant sur soi au Québec est un crime? Écoute ma vidéo, je t'explique ça tout de suite. Le Québec a récemment adopté la loi 54. Et à l'un de ses articles, ce qu'on prévoit, c'est que toute personne qui a 2000 $ en argent dans ses mains est présumée avoir un produit de la criminalité ou plutôt que cet argent-là a été obtenu de façon illicite. C'est un fardeau qui est renversé. Le renversement de présomption fait en sorte que la personne qui se fait interpeller avec le 2000 $ sur soi va devoir justifier que cette somme-là a été obtenue de façon légale. Si tu avais ça dans tes poches pour aller en voyage, pour acheter un cadeau ou que tu as vendu un bien, il va falloir que tu ailles le démontrer. Il n'y a plus de présomption d'innocence. Tu es présumé de mauvaise foi. Laisse-moi savoir dans la section commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves que 2000 $ c'est raisonnable comme somme à avoir sur soi? Réagis en commentaire et abonne-toi à ma page pour plus de contenu juridique. Elle l'a super bien expliqué comment ça fonctionne. Super bien expliqué. C'est rare qu'on voit des vidéos en français. Ouais, ben c'est ça, quand je l'ai vu que c'était en français, je fais comme yeah. So, je m'excuse tout le temps de trouver juste du contenu en anglais, mais moi je veux juste dire, elle l'a super bien expliqué comment ça fonctionne. C'était fucking clair, direct au point, puis détaillé aux bonnes places. Mais tabarnak que je suis pas d'accord. Esti que je suis pas d'accord. Je trouve que ça devrait être plus que ça. 2000, c'est rien. Yo, ok, je vais te donner un exemple. J'ai acheté un char, tu le sais, récemment. Le char, avec taxe, il revenait à 14 000. Char usagé, j'étais allé à la banque. Puis là, je suis comme, je veux sortir 15 000 cash. Puis là, au début, on avait... non, c'était comme un chiffre un peu plus bas pour payer cash. Puis en tout cas, tu connais le concept. Puis ils sont comme, pourquoi? Je le savais que ça s'en venait parce qu'on en a déjà discuté de ça. J'ai pas fait mon... T'as pas fait ton bed. Tu sais, je suis capable, je l'ai pas fait. J'ai juste fait, je m'arrête un char, on a décidé qu'on le faisait en cash, je veux mon cash. J'ai été poli, respectueux, mais j'ai dit que j'avais à dire. Ben short. Elle a amené, c'était la fille, à peu près, tu voyais qu'elle comme elle venait de commencer sa job un peu, elle était comme, je suis pas sûr le procédure si j'ai le droit, laisse-moi un instant, je vais demander à un de mes collègues. Pas de trouble.
Chico, il arrive. On a besoin de l'autorisation d'un superviseur. Ils vont chercher quelqu'un dans un bureau. Ils sont rendus 3 en avant de moi. T'as-tu une preuve d'achat? Je suis comme, ben non, je l'ai pas acheté encore. Je suis comme, je veux l'acheter. Je suis comme, je m'en vais le chercher la semaine prochaine. On a juste fait une deal qui faisait un safety check, qui changeait une coupe d'affaires, il fait changer les breaks. Mais moi, là, ça ça aurait été la dernière question. Yeah. Mais là, Comme après ça, j'aurais été comme, OK. mais c'est parce que en même temps, je le voulais. Tu sais, Ouais. je le voulais. Puis je Mais suis comme, ils n'ont pas le choix de te le donner. No j'avais- matter what. C'est ça. Mais là, quand finalement, elle a juste fait, OK. Elle m'a pas demandé d'y montrer, elle m'a juste demandé si j'avais une preuve. J'y ai dit non. Mais elle m'a pas demandé plus que ça. Fait que j'ai arrêté là, moi, tout, parce que je suis comme, OK, thank you. Puis là, elle a parti, puis là, les 2 jeunes, ils ont take over la transaction. Là, ils m'ont dit, faut que tu me montres 2 pièces d'identité. Je suis comme, OK. Ouais, non, ça, je peux être d'accord. Je suis comme, OK, je sors un gros chunk de mon compte. Sure, ça doit être dans tes politiques internes. Fait que là, Ouais. comme je te dis, j'ai pas fait de mon chiot là avec rien. Mais là, pendant finalement qu'ils ont checké, puis là, ils m'ont envoyé un texte pour authentifier la transaction, pour savoir que c'était encore une fois moi. Fait que 2 pièces d'identité plus l'authentificator, je suis comme, OK, c'est safe au moins. Mais là, pendant qu'elle sort, elle est comme, we usually get like used vehicles for like way smaller transactions. I'm surprised it's that high. Je suis comme, you know what I'm surprised? Elle est comme, that you guys even ask those questions. Je suis comme, what I do with my money is none of your business. Ouais. Puis là, il est comme, I understand, elle est comme, it's just policy. Je dis, that's why I didn't say a word, mais je suis comme, Mais je pense que, comme les deux, vous avez arrivé à votre limite, mettons. Puis je voyais que Puis les deux sont comme, OK. L'affaire, c'est que toi, t'as réalisé comme, OK, si elle va plus loin, si moi je vais plus loin, elle va bucker. Puis si C'est ça. là, elle a réalisé que si toi t'allais plus loin, toi t'allais bucker. C'est Tu ça. comprends ce que je veux dire? Fait que là, Fait que vous êtes arrivé à votre limite. tout ça pour dire que, la raison que j'ai compté cette petite anecdote-là, c'est que, Ah, on était rendu loin, bro. Là. mais ça fait faire du sens. OK. C'est que là, moi, j'achetais juste le char comme 5 jours plus tard. C'est juste que ça donnait qu'il y avait une banque proche de où j'étais. Fait que j'étais arrêté en J'étais là. chemin. C'est ça. Mhm. Puis je suis resté en dedans, 7-8 minutes. Yo, même pas. Puis j'ai même pas eu le cash. C'est là, la truc a dit, OK, là, on a autorisé sa transaction. On va juste l'avoir demain. Tu te rappelles? Mais toi, t'étais là le demain. OK, c'est ça. Moi, j'étais allé le jour avant. OK. Parce que j'étais allé checker le char avec mon père, puis on était arrêté en chemin en revenant. Mhm. Fait que là, moi, j'étais arrêté. Fait que là, le lendemain, ça a encore pris un 7-8 minutes avec mes textes, puis ci, puis ça. Une fois qu'il avait déjà autorisé la transaction. Ouais. Mais là, du temps que j'ai pogné le cash, jusqu'au comme 5 jours plus tard que j'ai acheté le char, j'étais considéré de mauvaise foi Au Québec. au Québec. Mais là, est-ce que Ontario, j'ai-tu le droit d'avoir 15 000 cash? C'était un peu moins que ça, j'avais, mais j'ai fait un chiffron, même. Je le demande. Comme. Veux-tu check en Ben, même temps? toi, là, si j'ai ça dans mon safe chez nous, ou j'ai ça en dessous de mon couch chez nous, ou j'ai ça dans mes oreillers, là. OK, obviously, je dis pas que c'est smart d'avoir ça dans tes oreillers, mais Non. c'est dessus de tes affaires ce que je fais avec. Pourquoi c'est tes affaires, c'est oui? Côté de liberté, juste autonomie, là. Ouais. C'est pas de tes calices d'affaires. Parce que, gars, si je prends ces 15 000 $-là, puis j'achète des bijoux avec, puis j'ai les bijoux chez nous, les bijoux valent 15 000, même qu'ils vont valoir plus cher plus tard. J'achète de l'or, j'achète quelque chose, des diamants, peu importe. Ça va prendre de la valeur. C'est la même affaire, là. Le monde veut le voler ça et tout. C'est quoi tes affaires? Je suis pas un criminel, j'ai des bijoux partout dans ma cuisine, dans mon comptoir, whatever, tu sais. Mhm. Fait que c'est où la ligne que tu dis, OK, ça c'est illégal parce que X, Y, Z. Puis 2000, c'est une fucking joke, là. OK, je viens de voir que il n'y a pas de limite au Canada, mais que il explique un peu mieux la loi, je trouve. Il y a comme une petite partie qu'elle n'a pas expliquée. Tu peux prouver aux policiers in real time que pourquoi que tu as l'argent, genre. Ouais. Fait que si tu dis tu as 15 000 $, tu dis ah, j'achète un char dans 5 jours, là le char, tu sais, là les courriels, tu dis ah, ok, whatever, c'est chill. Ouais. Il peut te laisser passer. C'est pas tout de suite comme ah, oh, t'as 3 000 $, je m'en fous pourquoi tu l'as, on le saisit, puis il faudrait que tu t'expliques Ah oui, encore. c'est sûr qu'il y a un buffering. C'est ça. Fait que moi, je pensais que c'était ça, tu voulais dire au Québec, comme c'était 2000, puis après 2000, yo, on te le confisque, puis Mais ça, c'est si tu. Encore une fois, ça, c'est si tu décides de coopérer avec toutes leurs demandes. Si tu dis non, je m'en Mais moi, c'est le calisse. fait que ces demandes-là. C'est ça. C'est pas de tes affaires, bud. C'est pas tes affaires, mais là, je trouve que là, c'est moins pire. L'affaire, c'est que si t'as 15 000 $ dans tes poches, il y a une raison pourquoi t'as 15 000 $ dans tes poches, puis c'est sûr que t'as des preuves quelque part que tu utilises cet argent-là pour quelque part. Mais what if je fais juste chipper in à mesure avec toutes mes dépenses? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme what if j'ai 10 000 $ cash sur moi, puis je fais mon épicerie chaque semaine avec,
Je vais pomper. C'est ça l'affaire, c'est que t'as pas d'affaire à avoir 10 000$ sur toi. Excuse-moi, pardon. Non, logiquement. Mais légalement, si je veux vivre de même. On vivait de même jusqu'à comme 40 ans passés. Là. Ok, peut-être pas 40, mais tu comprends ce que je veux dire? Même encore là, tu recules 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a jamais personne qui se promène avec 10 000$. Non, c'est rare. C'est rare, en esti. Puis la plupart du monde qui font ça, c'est quoi? Des criminels. C'est des gangsters. Encore là, tu présumes. J'avoue, je présume, mais il y a de la vérité là, quand je la plupart du temps. Ça, mais la plupart du temps. Ouais. Mais l'autre section est comme, t'es présumé dans une catégorie en partant, puis c'est comme d'où. C'est pas de la fake argent, là. Yeah. C'est pas de la fraude que j'essaie de faire, là. C'est juste vivre ma vie comme ça me tente. L'affaire, c'est que je trouve que 2000$, c'est beaucoup trop bas, genre. C'est très bas. Comme 5000$, j'aimerais mieux ça. Moi, je trouve que 10 000$, ça serait parfait. Mais encore là, tu sais, je vois quelqu'un qui a 9000$ dans cash dans ses poches, en étant policier, je trouverais ça un peu weird aussi. Comme, c'est pas normal de voir quelqu'un avec 9000$. Qui se promène avec ce montant d'argent-là dans ses poches? C'est ça. Mais moi, si je suis policier, comme moi, mettons, dans mon monde, à moins que cette loi-là n'existe pas, là, j'y demanderais, « Hey, c'est pas trop smart d'avoir ça sur toi, pourquoi tu fais ça pour le fun? Puis il me dit, pas de tes affaires. C'est vrai. Puis l'affaire aussi que je trouve ça un peu stupide de cette loi-là, c'est que si tu sais, si tu connais cette loi-là, tu vas pas faire exprès en étant criminel d'avoir 3000$ dans tes poches ou 2000$. Tu vas tout le temps avoir la limite, mettons 1500, 1600. Puis si jamais tu arrives proche de ta limite, ben ok, il faut que j'aille me porter du cash chez nous, il faut que j'aille me porter du cash quelque part. Tu sais, tu parles du crime organisé et tout. C'est un monde-là, là, ok, c'est 2000$, on s'entend que c'est un deal le jeudi après-midi. Là. Mais en général, là, mettons qu'ils sont 75 motards puis qu'ils gèrent des centaines de milliers, c'est pas des millions de dollars cash en actifs. Yo, ce cash-là, il est pas séparé tout égal dans les chars et dans les bikes à tout le monde. Là. C'est à quelques locations. Comme, je sais pas exactement comment ça marche, je parle à travers mon cul live, mais c'est sûr qu'il y a des locations spécifiques avec des safes spécifiques puis des connaissances spécifiques que juste eux ont le droit à accès à ce gros montant-là. Puis ça fait la pyramide à partir de là dans la hiérarchie de la business. Mais je te jure, Big, un moment donné, un jour, tu pourras pas avoir plus qu'un certain nombre d'argent chez vous, genre. Moi, je suis extrêmement contre ça. Ouais, mais c'est sûr que ça va arriver. Je le sais, je suis d'accord. Ça va arriver un moment donné. Non, je suis d'accord. Ils sont tous contre le cash. Le gouvernement est contre le cash. C'est tout pour le crédit, débit, tout ce qui est plus simple. Tout ce qu'ils peuvent tracker. Tout ce qu'ils peuvent tracker. Fait que, un moment donné, ils vont dire « Ouais, mais c'est pour votre sécurité. Je sais que ça va arriver. Je sais qu'il va y avoir des lois qui vont essayer de passer pour ça. C'est sûr que c'est inévitable. » Dans combien de temps, je ne sais pas. Est-ce qu'on va le voir dans notre lifetime? Je ne sais pas. Mais je sais que ça va arriver un jour. Mais moi, je vais être honnête. Comme je t'ai déjà dit mon inquiétude par rapport au grid qui va collapser. Ouais. Je me sens pas très en sécurité monétairement avec ça quand que toute ma vie côté économique est sur un écran qui peut disparaître demain matin. Ouais. Puis quand elle allume, mettons tout réallume à zéro, là, sont haute épreuve. Sur ton téléphone qui dit zéro et tout. Sur ton ordinateur qui dit zéro et tout. Moi, c'est pour ça que je dis, si mettons tu as 200 000 en saving puis tu décides d'avoir 75 000 cash chez vous, là, moi, je te dirais, je trouve quasiment ça intelligent. Si tu prends les précautions nécessaires, parce que là, if shit hits the fan, comme on dit en ontarien... C'est pour ça d'avoir des biens. Là, je suis pas tant dans la merde, parce que, OK, oui, j'ai 125 000 qui est wiped out, mais l'autre 75 000, puis toi, tu l'as pas, là, ma vie va être pas mal plus simple que la tienne si la merde la pogne. Yeah. Puis encore une fois, c'est juste de la précaution. Ce que je fais comme précaution, je suis ça dans son short, t'es un imbécile, excuse-moi. Ouais. Je suis d'accord, je suis pas en train de dire que c'est correct. T'es tata si t'as 10 000 cash tout dans ton short. 500 cash sur moi, je me sens mal. Genre. Comme... Okay, faut que je l'enlève dans mon portefeuille au plus calice. OK, ouais, dans ton wallet, tu devrais pas avoir plus qu'une couple de centaines, là. Mais c'est juste encombrant et tout à un certain point, à moins que tu aies des bruns, là. Mais comme la plupart du monde... Mais encore là, je sais que j'ai ce montant d'argent dans mon portefeuille, j'ai peur de le perdre ou que quelque chose arrive. Genre, je suis tout le temps stressé. Moi, j'ai tout le temps un montant, il n'est pas fixe, mais comme je garde tout le temps un montant comme juste de me démarrer vite fait. Là. Puis c'est pas par inquiétude. Ouais, je te crée. Zéro. J'ai jamais une calice de ça. Je l'utilise rarement. Je l'utilise, gars, je vais donner un exemple. Là. Mettons, je vais en camping, puis ils vendent des tas de bois. Là. Brûlé, j'ai plus de bois. C'est 10$ le sac. Là. Je vais payer cash. Ouais. Comme eux autres, ils veulent ça cash et tout. Je comprends pourquoi. Mais, anyway, c'est juste... Moi, c'est le concept de... C'est pas de tes calices d'affaires. Ouais. Si je veux être cave, c'est-tu un crime être cave? Non. Non. Est-ce que être imprudent, c'est cave? Dans certains scénarios, oui, mais pas dans ce que je fais chez nous. Si je décide d'avoir... si je décide, moi, mettons, d'accrocher comme des lumières de Noël, j'accroche des exactos à la place.
C'est pas un crime, mais c'est calissement retardé. C'est pas smart. C'est pas Désolé. Mais tu comprends? Mais j'ai le droit de le faire. Je suis sûr que ça a passé dans le beurre. Dans le beurre. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est cave, mais t'as le droit de le faire. Fait que c'est comme... C'est pas... L'affaire, c'est que c'est pas illégal d'être cave. Non. Puis ça devrait pas l'être non plus parce que c'est pas de leur faute la plupart du temps. Mais moi, tout ça pour dire que moi, ma final answer là-dessus, c'est que ça devrait être plus haut. Je pense que 5000, je pourrais accorder 5000, être d'accord avec 5000, mais ma limite, moi, parfaite serait 10 000, mettons. C'est à peu près ça, je pensais que t'allais dire. Ce que je fais avec mon argent, c'est pas que t'es calé affaires. Moi, c'est quand t'arrives à la banque, puis c'est mon argent, puis je te fais confiance pour garder mon argent, puis c'est à moi, man. Si je le veux, mon 15 000 $, si je veux 20 000 $, je vais l'avoir, mon 20 000 $, puis c'est pas que t'es calé affaires. Puis si vous l'avez brûlé en inflation, c'est de votre faute, pas de la mienne. C'est vous autres qui gérez l'économie canadienne ou américaine, peu importe d'où tu vis. C'est comme, dude, si j'ai gagné 50 000 $, puis j'ai payé mes taxes dessus, puis je dois plus d'argent à personne, puis dans mon compte d'épargne ou mon compte de chèque, puis je veux la retirer parce que je veux m'en servir d'une autre façon que juste la laisser assise là. Je veux la retirer au complet. C'est parce que c'est à moi. Puis t'as rien dans tes politiques que j'ai signé mon nom dessus qui dit que t'as l'autorisation de refuser mon... Ils ont là posé des questions, mais j'ai le droit de dire fuck off. C'est ça, puis c'est comme aux États, tu sais, quand ils disent I plead the fifth, ça veut dire j'ai pas l'obligation légale de te répondre. Mm-hmm. C'est juste que faut que je te dise quelque chose, puis ça, c'est le quelque chose que je te dis que je te dirai pas rien. Ouais. Fait que moi, ça devrait être l'équivalent de ça ici, selon moi, parce que je trouve encore une fois qu'on va faire un effet boule de neige, ça va jamais finir, comme que je dis à chaque podcast que je commence à mettre une petite affaire de politique. Là. Mais... Tes rabbit hole. Ouais, mais j'ai pas mal... Je pense que j'ai fait le tour, là. On a fait le tour. Ouais. On est rendu là. Fait qu'on va finir ça là-dessus? Oui. Alright, guys. Comme que je dis à chaque fin de podcast, like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Salut, guys. Salut.